Alors, donc, comment créer une agence OnlyFans avec 0 €? Je vais t'expliquer dans cette petite vidéo YouTube comment est-ce que je ferais si je repartais à ta place en seulement 3 étapes et si je partais en tant que total débutant. Donc moi, je vais te dévoiler dans cette première vidéo, donc c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais te dévoiler vraiment les 3 étapes qui sont essentielles et dont tu ne peux pas échapper, et ce qui va te permettre de démarquer de la concurrence. Comment te différencier de la concurrence et faire partie du 1% en fait. Parce qu'il faut savoir que 99% des personnes qui sont dans ce milieu mentent un petit peu sur leurs chiffres. Donc je vais te dévoiler concrètement ce qu'il faut faire pour que tu réussisses dans ce milieu. Alors avant de commencer, je vais te faire une petite présentation personnelle. Donc je m'appelle Gaëtan et voilà, ça fait 1 an que je suis lancé dans ce business. J'ai lancé la formation OnlyCash avec Manoa depuis maintenant 6 mois parce que j'ai été l'un de ses meilleurs élèves. Donc on a décidé de faire la deuxième version ensemble. Et depuis, on a des centaines de témoignages positifs parce que la formation est de qualité. Tout simplement. Donc maintenant, je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec les 3 étapes pour créer ton agence de management. Première étape, il va falloir que tu trouves une modèle. C'est un peu bête à dire comme ça, mais c'est la première étape et tu ne peux pas y échapper. Alors pour ça, tu as énormément de techniques. Et moi, ce que je te conseille, en tant que débutant, c'est vraiment de le faire dans la vraie vie. Donc en IRL, de trouver une de tes amies ou alors une de tes connaissances qui est dans le milieu ou que tu connais, parce que en fait, tu vas pouvoir avoir un avantage compétitif qui est quasiment déloyal, parce qu'en fait, personne le fait. Et en fait, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à créer, par exemple, des applications de rencontres parce que tu la connaîtras dans la vraie vie. En plus de cela, ça va te permettre d'avoir une totale confiance en ta modèle et ça, c'est essentiel. Par exemple, si tu prends une modèle qui est au fin fond du monde, à tout moment, elle te bloque sur les réseaux et ça va très mal se passer. Alors qu'une modèle avec qui tu as déjà une expérience dans la vraie vie, en fait, il va y avoir tout de suite une confiance qui va se dégager entre vous deux et ça sera beaucoup plus facile. Alors maintenant, si tu ne connais pas de modèle dans la vraie vie, c'est le cas pour la majorité d'entre vous, alors là, il va falloir que tu démarches en digital. Mais alors là, arrête de faire comme tout le monde et arrête de créer des comptes Instagram avec des faux abonnés, de la fausse social proof, etc. Des comptes d'agence sans vie, sans visage derrière. Au lieu de ça, essaie de créer plutôt un personal branding où la modèle va pouvoir te faire confiance tout de suite parce que en fait, elles en ont marre de voir des comptes d'agence avec 1000 abonnés, des faux profils, etc. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que je trouve la majorité de mes modèles. C'est grâce à mon compte Instagram. Avant, c'était une galère de passer parce que j'avais créé, comme toi, je suppose, un compte d'agence avec des abonnés. J'avais fait mon petit site web tranquillement parce que c'est ce que tout le monde fait au début. Et malheureusement, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de démarcher et surtout de closer une modèle quand tu n'as pas de visage derrière. Comment tu veux qu'elle te fasse confiance si tu ne montres même pas ton identité? Alors bien sûr, après, il y a énormément de techniques en ligne que je peux te présenter et que tu peux utiliser si tu n'as pas de personal branding et si tu ne connais pas de modèle dans la vraie vie. Alors pour ça, je te conseille Telegram. Telegram, c'est super fort. Moi, je l'utilise par exemple dans une méthode SEO que je t'avais expliqué sur Instagram il y a de cela quelques mois. En fait, je crée des groupes Telegram où je me positionne sur des mots-clés SEO, comme par exemple, je crois que j'ai agence OnlyFans ou des trucs comme ça, agence mime ou management OnlyFans. Je dois avoir des gros comptes comme ça. Et donc en fait, quand les modèles tapent ces mots-clés-là sur Telegram, elles vont directement dans mes DM. Donc à partir de là, en fait, c'est elles qui viennent à moi et pas l'inverse. Donc c'est beaucoup plus facile de les closer. Après, tu as aussi des sites comme onlyfinder.com qui te permettent de recenser tous les modèles OnlyFans et donc tu vas pouvoir les DM directement sur ce site internet. Et donc je reviens avec ce que je t'ai dit avant. En fait, démarcher des modèles en ligne, c'est ce que tout le monde fait. Donc pour vraiment te différencier de la concurrence, essaye de les voir dans la vraie vie, c'est vraiment le plus simple et c'est comme ça que tu vas avoir le plus de confiance possible entre toi et ta modèle. En fait, en trouvant une modèle dans la vraie vie, tu vas vraiment gagner 6 mois, voire 1 an sur ta concurrence. Alors ensuite, je te conseille pas du tout d'acheter de contrat sur une marketplace, surtout quand tu commences et surtout quand t'es débutant. Ça va vraiment être une catastrophe parce qu'en fait, ta première modèle doit faire un petit peu de la merde. Tu vas pas avoir des stratégies qui vont être prouvées, surtout si tu commences sans OnlyCash. En fait, tu vas faire un petit peu n'importe quoi avec ta première modèle et c'est tout à fait normal. Donc, n'achète pas de contrat dans une marketplace parce qu'en fait tu vas juste dépenser $500 voire $1000 dans le vent parce que tu ne vas pas savoir acquérir de trafic vers ta modèle. En revanche, tu es dans la formation OnlyCash, tu vas déjà avoir une base solide, donc ça devrait aller. Donc ensuite, maintenant que tu as trouvé une modèle à démarcher, tu vas lui proposer une offre. Alors bien sûr, tu peux pas proposer la même offre à toutes les modèles que tu démarches, il va falloir que tu personnalises ton offre en fonction de la modèle et en fonction de sa situation. Donc pour cela, je vais te prendre 2 exemples. L'exemple 1, ça va être une modèle qui gagne déjà par exemple 1000 € par mois avec OnlyFans. Donc alors là, ce que je te conseille de faire, c'est de lui proposer de créer un 2e compte OnlyFans pour elle. Tu vas t'occuper de tout. Tu ne vas pas prendre de commission avant de dépasser son premier compte, donc c'est-à-dire avant de réaliser 1000 € de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, tu peux réutiliser tout son contenu de son premier compte et tu vas t'occuper d'acquérir un maximum de trafic sur ce 2e compte et à réaliser plus de bénéfices possibles pour remplacer son premier compte OnlyFans. Une fois que tu auras fait ça, elle va comprendre que tu es quelqu'un de sérieux et qui est capable de lui apporter des résultats. Et à partir de là, tu vas commencer à pouvoir facturer une commission.
Ensuite, exemple 2, voilà, ça va être une modèle que tu as rencontrée dans la vraie vie et qui veut se lancer sur OnlyFans. Donc à partir de là, eh bien vous allez tout faire ensemble et vous allez faire 50-50 sur les gains. Donc vous allez créer le compte ensemble, tu l'aides dans tout ce qui va être création, setup, vérification du compte, tout ce qui va être méthode de versement bancaire tout simplement. Tu peux aussi très bien lui donner des idées de contenu, que ce soit pour le marketing ou alors le compte OnlyFans. Et puis tu vas l'aider à générer du trafic et à vendre. Et là, pareil, eh bien vous pouvez faire 50-50 sur les revenus générés par le OnlyFans. Donc les deux offres que je viens de t'expliquer ici, tu dois bien évidemment les mentionner dans le contrat et ça doit être clair entre toi et ta modèle. Ensuite, je te conseille d'utiliser DocuSign pour lui envoyer le contrat et qu'elle puisse le signer avec son téléphone. Ensuite, dernier tips par rapport à la première étape, je te conseille de trouver des petites modèles sur les réseaux sociaux. Ne commence pas à t'attaquer à des grosses influenceuses parce que soit tu n'auras pas de réponse tout simplement, soit tu ne vas pas avoir les reins assez solides pour gérer tout ce qui va être afflux de chatting derrière, tout ce qui va être promotion, etc. Ne t'attaque pas à ça tout de suite, tu verras ça après. Mais donc toi, en tant que débutant, vraiment la modèle que je te conseille de rechercher, de vouloir ajouter à ton agence, c'est vraiment une modèle qui est dans l'exemple 1, c'est-à-dire qu'il y a déjà un OnlyFans qui n'arrive pas à scale et qui a déjà créé pas mal de contenu. Parce qu'en fait le contenu, tu vas pouvoir l'utiliser bien pour le second OnlyFans, donc que tu vas gérer totalement, et tu vas aussi pouvoir utiliser le contenu pour tout ce qui va être partie marketing que l'on va voir juste après. Ensuite, il faut que tu te rendes compte que le contenu est roi, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple pour toi de commencer avec une modèle qui a déjà fait énormément de contenu avant, donc comme j'ai cité avant l'exemple 1, qu'avec la modèle qui commence de zéro et qui n'a toujours pas réalisé de contenu. Parce qu'en fait, c'est le contenu qui va te permettre de faire la promotion sur les réseaux sociaux. Donc en fait, si elle n'a rien, tu vas vite commencer avec une balle dans le pied, quoi. Ensuite, la partie la plus importante, donc la partie sur le trafic. Donc ça va être la deuxième étape la plus importante. Tu rates ça, tu rates vraiment tout dans le business de management OnlyFans parce que sans trafic, eh bien tu n'auras pas de vente et donc pas de vente, pas d'argent. Donc malheureusement, ça va être un peu long de tout détailler ici. Il y a énormément de sources de trafic, il y a énormément de stratégies, mais je vais quand même te donner mes stratégies globales, celles que j'utilise et celles qui sont le plus efficaces selon moi, toujours avec 0 €. Alors j'aime bien diviser un petit peu les sources de trafic en fonction de deux catégories. Donc tout ce qui va être créateur dépendante et tout ce qui va être agency dépendante. Donc alors créateur dépendante, ça veut dire que la modèle va avoir énormément de boulot à faire ou alors les résultats de la source de trafic vont dépendre énormément de la modèle et ensuite tu vas avoir tout ce qui est agency dépendante, tout ce qui peut être fait sans que la modèle n'ait besoin de travailler. Et donc c'est ce que tu vas pouvoir scale à de grandes échelles. Donc là il y en a pas mal qui vont se dire d'accord mais normalement ma modèle est censée faire 40 TikTok par jour, elle les fait pas, c'est de sa faute si on gagne pas d'argent, etc. Voilà, mais il faut que tu comprennes que la modèle a une vie aussi, elle peut pas travailler 25 heures par jour. Donc c'est pour ça que je te conseille de t'orienter vers des sources de trafic qui sont agency dépendantes, qu'en fait qui n'ont pas besoin de la modèle pour fonctionner. Tu peux pas baser tous tes résultats sur le fait que la modèle travaille ou pas. En termes de sources de trafic, je te conseille les dating apps, voilà, donc les applications de rencontres. D'ailleurs, j'ai réalisé un nouveau module là-dessus dans OnlyCash, mais je vais détailler ce point dans cette vidéo, t'inquiète pas. Et ensuite, le deuxième source de trafic que j'aime le plus, c'est TikTok. Alors, donc pour les applications de rencontres, si tu commences avec 0 €, imaginons que tu connaisses la modèle dans la vraie vie et que tu puisses lui demander de faire la vérification des profils. Donc, ce que je te conseille de faire, si vraiment tu démarres avec rien et que tu ne peux pas scale à des grandes échelles, si tu as 2 téléphones, je te conseille de télécharger bien toutes les applications de rencontres, que ce soit Tinder, Bumble, Badoo, Happn, etc. Tu télécharges tout sur un téléphone et ensuite dès que tu rencontres ta modèle dans la vraie vie, tu lui fais faire les vérifications et ensuite tu swipes à la main sur tous les comptes à peu près 100 swipes par jour sur chacune des applications de rencontre. Ça va te permettre de générer quand même une petite partie de trafic. Ça peut être pas mal pour commencer, surtout si tu commences avec 0 €. Ensuite tu peux scale avec des multi-browsers sur ordinateur, etc. Mais dans cette vidéo, on est vraiment pour celui qui démarre avec 0 €. Ça peut te permettre quand même d'attirer tes premiers subs payants sur tes plateformes de fans, donc que ce soit OnlyFans, Mime ou le reste. Donc ça peut être vraiment pas mal pour commencer. Ensuite, si tu as plusieurs téléphones, eh bien tu recommences avec plusieurs téléphones. C'est que si tu as un téléphone qui est usagé ou que voilà, tu n'utilises plus un ancien téléphone, par exemple un iPhone 8, moi j'ai un iPhone 8 que j'utilisais exclusivement pour ça parce que maintenant je suis passé sur PC pour scale, mais c'est ce que je faisais au début. Donc en fait, j'avais téléchargé sur mon iPhone 8 toutes les applications de rencontre et j'avais fait faire les vérifications par la modèle. Donc voilà, en IRL, en fait, j'avais pris 10 minutes avant un rendez-vous, elle avait fait les vérifications et voilà, après j'avais tous mes comptes que je pouvais swipe tous les jours. Donc voilà, ça te permet d'avoir toutes les applications de rencontre, que ce soit Tinder, Bumble, Badoo, Happn, etc. Tu peux toutes les avoir sur ce deuxième téléphone et ensuite tu peux swipe et attirer des matchs et donc dans tes bios de tes profils de dating apps, tu vas pouvoir mettre ton petit Instagram. Donc pas dans la bio directement, sinon tu vas te faire bannir, mais tu peux très bien mettre, moi je mets ça dans l'emploi. C'est-à-dire qu'en emploi, je mets mannequin et ensuite après dans la description de l'emploi, je mets un petit quelque chose et je fais attention à ne pas mentionner l'Instagram. J'essaye de rendre ça un peu CGV friendly, tout
tout simplement. Tu peux utiliser aussi iCloud qui te permet d'avoir des adresses mail en illimité sur ton iPhone. Donc ça va te permettre de créer une infinité de comptes. Et pour les SMS et pour la vérification, là je te conseille SMS Man. Donc voilà, ensuite tu prends les SMS en fonction de si tu es sur le marché français, États-Unis, etc., etc. Ensuite tu peux aussi demander très bien à ta modèle de faire la même chose sur son téléphone. Voilà, ça va lui demander un petit peu de temps et un petit peu de travail, mais c'est toujours du trafic qui est en plus. Ensuite, une fois que tes comptes sont vérifiés, que c'est des comptes stables, donc si tu vois que les applications de rencontre durent sur la durée, que tu as à peu près des comptes qui sont actifs pendant plus de 7 à 14 jours, là tu peux très bien réinvestir les bénéfices et booster chacun des comptes en achetant des Tinder Premium, des Badoo Premium, etc. Ensuite, pour la partie TikTok, bien évidemment, tu ne peux pas demander à ta modèle de tourner 20 TikTok par jour parce que sinon elle va péter un câble, elle va faire un burn-out. Mais en fait, tu peux utiliser par exemple du contenu photo qu'elle a déjà fait et tu peux l'adapter en vidéo. Donc ça veut dire que en fait, toi ça va te demander beaucoup de temps, mais elle n'aura rien de plus à faire que ce qu'elle a déjà fait avant. Donc tu peux scale assez fort et tu peux créer vraiment une 50aine de TikTok par jour que tu vas pouvoir repost sur plein de comptes différents. Moi, j'ai commencé comme ça avec uniquement des photos. Tu fais des petits montages CapCut, tu reproduis des trends qui sont efficaces et qui marchent et franchement, tu peux créer vite avec des templates CapCut, ça peut aller très très vite et tu peux créer à peu près une dizaine de contenus par jour, voire plus, hein, tu peux monter à 50, 100. Moi je sais qu'en une journée j'avais réussi à en faire 70 je crois une fois. Donc voilà, tu peux vraiment bourriner et ensuite tu peux créer 5 comptes TikTok par téléphone. Donc à partir de là, pareil, si tu as des anciens téléphones et tout, ça peut servir. Pareil, infinité d'emails grâce à l'iCloud Apple. Ensuite, tu peux aussi utiliser tout ce qui va être flash, c'est-à-dire que tu vas glisser une petite image un petit peu plus sexy de la modèle dans un CapCut et en fait, les utilisateurs vont voir le flash de ta modèle, du coup, ils vont être intéressés à revoir le flash, à mettre en pause, à télécharger la vidéo, etc. Et ça va booster énormément le référencement de ton TikTok. Donc, c'est comme ça que tu peux avoir des vidéos qui font des millions de vues, comme j'ai eu sur plusieurs TikTok et que je t'ai montré dans la formation. D'ailleurs, j'ai réalisé un PDF complet sur TikTok et sur comment attirer énormément de trafic vers le compte de tes modèles. C'est dans OnlyCash. Mais si tu veux des conseils, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur Telegram, Gaëtan OFM. Et ensuite, en troisième, tu peux très bien te créer un compte de trends, voilà, de modèle OnlyFans que tu vas pouvoir reproduire et aussi surtout partager à ta modèle pour qu'elle puisse tout simplement copier-coller les trends et toi, tu vas les republier sur différents comptes TikTok. Bien sûr, il y a énormément d'autres sources de trafic. Tu vas avoir Twitter, Reddit. Tu peux aussi repost sur Instagram, sur Facebook Reels, sur YouTube, etc. Mais je te conseille de vraiment te concentrer sur une source de trafic, donc TikTok ou les applications de rencontres, et de devenir vraiment un expert sur ces plateformes. N'essaie pas de tout faire en même temps parce que tu vas faire de la merde partout. Donc essaye de focus sur une source de trafic. Donc je te conseille de focus sur les applications de rencontres pour commencer parce que ça va pas demander d'effort de ta modèle, elle va pas être dégoûtée par la charge de travail. Donc commence par ça et tu peux facilement arriver à 10 abonnés payants par jour, voire 50 abonnés payants par jour si t'es pas trop mauvais. Ensuite, si tu choisis TikTok, je te conseille d'utiliser un site qui s'appelle repurpose.io. Ça va te permettre de repost tous tes TikTok sur différents sites, enfin différents réseaux sociaux tout simplement. Ça va te permettre de, par exemple, quand tu publies un TikTok, eh bien tu vas pouvoir le repost sur Instagram, YouTube Shorts et Facebook en même temps. Et il va le faire pour toi. Je crois que c'est 0 € par mois si tu as genre 5 connexions et après plus. Moi j'ai la version premium où je crois que c'est 20 ou 30 $ par mois et là tu peux faire vraiment des trucs de fou. Donc moi je l'utilise pour mon personal branding et pour mes modèles en même temps. Ensuite, pour rediriger le trafic de TikTok ou des applications de rencontres vers ton OnlyFans, je te conseille d'utiliser soit un Instagram, soit un Twitter. Ça te permet de faire tout simplement une passerelle entre tes sources de trafic et ton OnlyFans. N'hésite pas d'ailleurs à utiliser des liens de tracking pour différencier les différentes sources de trafic et ainsi analyser tout simplement quelle source te ramène le plus d'argent sur ton compte OnlyFans. Alors, maintenant, dernière étape, ça va être la partie de chatting. Donc c'est tout ce qui va être un peu en arrière-plan mais qui n'est pas à négliger parce qu'en fait le chatting ça va vraiment représenter la majorité de tes revenus. Donc on est vraiment sur du 80% si tu fais un bon boulot. Mais je l'ai mis en troisième étape parce qu'en fait sans trafic, eh bien tu n'as pas de chatting tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc comment optimiser un petit peu son chatting? Je te conseille de commencer par toi-même. Ça te permet de comprendre bien comment déléguer par la suite parce qu'en fait si tu fais pas le boulot par toi-même, ça va être impossible pour toi de déléguer par la suite. Tu n'auras pas les connaissances nécessaires ni l'expertise pour le déléguer efficacement. Et en fait tu vas le déléguer à quelqu'un qui sera bien pas compétent et qui va faire n'importe quoi. En fait tu pourras pas du tout l'aiguiller sur comment optimiser chacun des subs payants qui seront sur ton compte OnlyFans. Alors en termes de ratio, là il y a pas mal d'écoles en termes de formateurs, etc. Je te conseille minimum 30%, donc minimum un tiers, donc 1 pour 3. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir 100 $ de subs payants et donc ça va revenir à peu près à 300 $ en chatting. Alors après, si tu optimises tout ça, tu peux très bien aller chercher des 1 par 7 ou des 1 par 8. Tu auras 100 $ de subs payants, tu pourras réaliser à peu près
$700 en chatting. Alors du coup, pour le moment, comme tu es tout seul et que tu démarres en tant que débutant, que voilà, tu n'as vraiment $0 à investir dans l'application, je te conseille pas de prendre d'applications type Inflow, etc. On verra ça par la suite dans la partie bonus dont je vais te parler tout à l'heure. Essaie de tout faire sur OnlyFans, voilà, donc tu demandes les accès avec ta modèle. Et donc à partir de là, tu as pas mal de choses pour éviter de gaspiller tout ton temps à chatter. Donc déjà, je te conseille de planifier tous tes posts, c'est-à-dire que tu vas faire déjà minimum un post par jour sur son feed OnlyFans. Donc ça va te permettre d'attirer pas mal de personnes vers les DM. Donc voilà, tu planifies des posts tout simplement avec une belle description et tu essaies de faire des petits appels à l'action pour aller dans tes DM tout simplement, enfin dans la partie messagerie. Et c'est là où tu vas pouvoir leur vendre du contenu exclusif et du contenu personnalisé. Ensuite, dans les messages, ça va paraître bête, mais c'est pas extrêmement compliqué. En fait, tu vas faire un tunnel de vente sur les messages, c'est-à-dire que tu vas commencer avec des petits PPV qui vont être entre 10 et $50 et ensuite tu vas monter crescendo et tu vas essayer de terminer sur des médias personnalisés. Là, il n'y a pas de prix. En fait, tu peux très bien aller chercher des 100, 200, $500 par vidéo. Ensuite, tu vas pouvoir déléguer cette partie de chatting quand tu en auras les compétences et quand ça va bien marcher sur Upwork par exemple, ou alors tu peux très bien trouver un mec sur Telegram dans des groupes. Donc voilà, c'est tout pour les 3 étapes. Ça peut paraître extrêmement simple comme ça, mais en réalité c'est simple. Et il y a pas mal de personnes qui essayent de complexifier le business, mais en réalité c'est aussi simple que ça. Tu trouves une modèle, t'attires un maximum de trafic, et ensuite t'essayes de faire un maximum de ventes en message privé. Et l'ordre est extrêmement important, parce qu'en fait sans modèle tu ne peux pas faire de trafic, et sans trafic tu ne peux pas faire de conversion par la suite en message privé. C'est aussi important de trouver une modèle à qui tu auras confiance et une modèle qui ne va pas se barrer avec la caisse au bout du premier mois. C'est pour ça que je te conseille de trouver des modèles dans la vraie vie, parce que au moins tu auras beaucoup plus de confiance en elle. Ensuite, je vous ai fait une petite partie bonus où je vais vous présenter pas mal de plateformes que j'utilise, pas mal de petits tips, enfin voilà tout ce que j'ai pas pu mettre dans les 3 étapes jusque là. Alors je vais vous parler un petit peu de la partie onboarding. Donc c'est des petits détails qui peuvent paraître un peu débiles mais qui sont quand même importants. Donc pour ça, je vous conseille pas mal d'applications. Moi, j'utilise personnellement Google Drive. Ensuite, pour parler avec mes modèles, j'utilise WhatsApp et Telegram. J'ai un téléphone pro qui me permet d'avoir un WhatsApp pro et un Telegram pro. Ça m'évite d'avoir à leur partager mon numéro de téléphone personnel et que par exemple, comme j'ai des modèles brésiliennes qui me contactent à 3h du matin pendant que je dors sur mon téléphone perso. Ensuite, comme je te l'ai dit avant, tu peux utiliser DocuSign pour signer tes contrats avec tes modèles. Ça va te permettre de professionnaliser un petit peu la chose et c'est toujours important d'avoir un contrat pour tout simplement être dans la légalité. Ensuite, une fois que tu auras réalisé tes premiers bénéfices, tu peux très bien investir dans une application type Inflow. Donc ça va vraiment te permettre de déléguer tout ce qui est chatting. Ça coûte à peu près, je crois, $30 par modèle. Voilà, ça coûte vraiment pas cher et en plus ça va te permettre d'avoir un peu un dashboard professionnel d'agence où tu vas pouvoir gérer tous tes modèles. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. C'est vraiment pour scale par la suite. Et donc ensuite, comme j'ai dit juste avant, tu as pas mal de sites web qui te permettent de traquer tes différentes sources de trafic. Donc tu as par exemple Fansmetric que j'apprécie personnellement, qui permet d'avoir tout simplement un dashboard et une vision un peu héroïste de ce que tu fais sur OnlyFans. Donc ensuite, pour stocker tout le contenu de ta modèle, je te conseille d'utiliser Google Drive. C'est vraiment ce qui est le plus simple et c'est ce qui est le plus connu de tout le monde. Donc à partir de là, tu vas créer pas mal de dossiers, de folders. En fait, tu vas catégoriser le contenu par tout ce qui va être soft et tout ce qui va être exclusivement pour OnlyFans. Tu vas créer par exemple un dossier pour les dating apps, tu vas créer un dossier pour tout ce qui va être photo Instagram et tu vas aussi créer un folder pour tous les TikTok de la modèle ainsi qu'un folder pour le OnlyFans et le OnlyFans tu vas le diviser en 2 encore une fois avec tout ce qui va être contenu privé, donc tout ce qui va être pour les médias privés et les PPV et ce qui va être pour le feed tout simplement. Donc ça va être des contenus un petit peu plus soft. Pour mettre tout ce qui va être identifiant dating apps, je te conseille Google Sheets. Tu peux aussi l'utiliser pour récolter pas mal d'informations sur ta modèle et te faciliter la partie chatting. Ça évite de demander à chaque fois des questions à ta modèle. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à créer votre agence OnlyFans avec 0€. 3 étapes simples mais qui marchent et que je vous conseille d'appliquer le plus vite possible. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai créé l'une des formations la plus complète sur le management OnlyFans en France avec Manoa. Donc si vous voulez vous renseigner plus en détail sur le sujet, le lien est dans la description.